Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est d'ailleurs certaines d'entre vous qui me l'ont inspiré cette vidéo dans le sens où vous avez été plusieurs à me demander de vous tourner des vidéos sur les livres que possède Marius. Donc on va faire un petit tour des différentes bibliothèques pour les enfants, mais cet été je pense. Donc c'est une vidéo qui est prévue mais qui ne va pas être tournée tout de suite. En revanche, ça m'a donné l'idée et l'envie de vous tourner un autre type de vidéo que j'ai décidé d'intituler Dans la wishlist des enfants et de vous proposer une première édition de cette vidéo-là avec une sélection de livres d'apprentissage. D'ici quelques semaines, je vous retournerai une autre vidéo, mais avec une sélection de beaux albums cette fois-ci. Vous l'aurez compris, il s'agit de la wishlist des enfants. Donc évidemment, wishlist des enfants, mais c'est maman qui choisit quand même les titres. Mais ce que je veux faire ressortir par là, c'est que ce ne sont pas des livres que l'on possède déjà, donc ce ne sont pas des livres que je peux vous conseiller. De toute façon, je ne me considère pas du tout comme étant hyper légitime en matière d'albums jeunesse, en matière de livres d'apprentissage pour les plus petits. Mais je fonctionne en tout cas au coup de cœur, je fonctionne à l'envie, je fonctionne par le bouche à oreille également. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comme ça 15 livres d'apprentissage différents qui vont être regroupés en fonction de catégories. J'ai défini ces catégories en fonction de ce qu'on a déjà dans les bibliothèques des enfants et de ce qui nous manque. Alors la première catégorie qu'on va évoquer ensemble de livres d'apprentissage, ça va être les couleurs. J'ai 3 titres à vous présenter qui sont dans la wishlist des enfants sur les couleurs. Il y en a 3, parfois en fonction des catégories, il va y en avoir que 2 ou qu'un seul. Là, il y en a 3 parce que Marius, si je ne m'abuse, n'a aucun livre pour le moment sur les couleurs. Le premier livre, c'est mon livre des couleurs et des odeurs. C'est sorti aux éditions Ozu il y a déjà quelques années. Et ce livre, j'ai eu l'occasion de le découvrir en vrai et de le feuilleter dans mon Cultura. Je l'ai trouvé génial. En fait, il en existe 3 ou 4 versions différentes, alors on ne va pas investir dans toutes les versions de ce livre d'apprentissage-là, une seule nous suffira. J'aime beaucoup l'intérieur de ce livre. Systématiquement sur la page de gauche, on vous présente une couleur et des images associées. Donc par exemple, je suis vert comme un crocodile. Et sur la page de droite, eh bien, il y a un petit fruit qui est caché par un rabat et qui est de la couleur de la page de gauche. L'enfant peut frotter son doigt en fait et sentir réellement l'odeur du fruit. D'après les différents commentaires que j'ai pu lire sur internet, ces odeurs durent vraiment très longtemps dans le temps. Le deuxième, c'est pour les un peu plus grands, hein. C'est plus pour, je dirais, à partir de 4 ans. Donc c'est le grand livre des couleurs, c'est sorti aux éditions Usborne. Et en fait, ça va plus évoquer la notion de cercle chromatique, la notion de couleur primaire. Il y a même une page où l'enfant peut mélanger lui-même les couleurs et voir le résultat obtenu. Donc voilà, c'est un petit peu plus pointu. Et le dernier livre pour cette catégorie-là, c'est Les couleurs, mon premier imagier avec rabat. Donc là aussi, c'est toujours aux éditions Usborne. Là, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des rabats. Donc c'est pour les enfants plus jeunes, hein, pour le coup. Je pense que c'est à partir de 1 an et demi, 2 ans, c'est pas mal. Marius adore les livres avec des rabats là actuellement. Les couleurs sont attrayantes. Et puis en plus de ça, ça permet à l'enfant de faire des petites recherches assez sympas. Donc oui, il y a un petit côté ludique que j'aime beaucoup. Des livres sur les couleurs, il y en a pléthore. Maintenant, moi j'en ai retenu que 3 parce qu'on va pas non plus en avoir des milliards différents. C'est 3 livres qui fonctionnent de manière différente, les 3, et je trouve que voilà, c'est un panel assez sympa. Alors ensuite, la deuxième catégorie, ça va être sur la propreté parce que ça va être un thème qui va être bientôt d'actualité pour Marius. Alors pas tout de suite, hein. Au moment où je vous filme cette vidéo, il n'a pas encore 18 mois, ce sera le cas dans quelques jours. Et on commence en général la propreté aux alentours de 2 ans, hein. Plus ou moins 2 ans, à quelques mois près. De toute façon, à mon sens, c'est très mauvais de faire commencer la propreté trop tôt à un enfant parce que physiologiquement parlant, on a besoin qu'il maîtrise ses sphincters
avant de commencer quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense qu'on commencera ça tranquillement à la fin de l'été, uniquement si je juge qu'il se sent prêt. Mais c'est vrai qu'en attendant, j'ai pas pu m'empêcher de me noter en tout cas 2 titres. Alors le premier des 2 livres s'intitule C'est quoi? Le pot ça sert à quoi? Et en fait c'est un livre d'apprentissage qui nous met en scène des jumeaux, donc il y a un petit garçon et une petite fille qui vont découvrir le pot et se demander un petit peu à quoi il sert. Et puis finalement, au fil du temps, ils vont comprendre et réussir à faire leurs besoins dans le pot et même à la fin sur les toilettes. Donc c'est un livre qui a des rabats, qui est sorti aux éditions Usborne, qui a l'air mignon comme tout et qui aborde, je trouve, en douceur cette thématique-là. Et le second ouvrage, il est sorti aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est traité aussi sous une forme d'histoire. On va suivre une souris, donc c'est un bébé souris qui est très curieuse et elle a désespérément envie de savoir ce qu'il y a dans la couche de ses amis. Je trouve ça aussi sympa dans le sens où ça fait se poser des questions à l'enfant. Quand je vous dis que Marius, pour le moment, la propreté, on n'y est pas du tout, c'est pas un sujet d'actualité, j'ai quand même omis de vous dire que régulièrement, on demande quand même à Marius s'il a fait popo dans sa couche ou s'il a fait pipi dans sa couche, parce que c'est important de faire prendre conscience à l'enfant qu'il y a des choses qui se passent en bas et que les sensations peuvent être différentes s'il a fait pipi que s'il a fait popo. Donc voilà, on lui fait se poser des questions et cet album, ça reprend un petit peu le fait que justement on lui pose des questions, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta couche. Ensuite, sur la catégorie des livres d'apprentissage sur les animaux, j'en ai mis qu'un seul. C'est une catégorie que Marius adore, les animaux. On a énormément d'albums et de livres d'apprentissage sur les animaux à la maison. C'est aussi pour ça que j'en ai mis qu'un seul dans cette sélection. Mais j'ai quand même trouvé un titre aux éditions Usborne qui s'appelle Coucou les maisons des animaux. On a déjà un livre de cette collection-là à la maison qui s'appelle Coucou l'arbre. Donc c'est une collection qui là aussi fonctionne avec des rabats et que Marius aime beaucoup. Donc le Coucou les maisons des animaux, je pense que ça pourrait potentiellement beaucoup l'intéresser, puisque là aussi avec l'aide des rabats, on va découvrir en gros les endroits où les animaux vivent et évoluent. Ensuite, dans la catégorie le temps et les saisons, j'ai choisi un livre, un seul, mais qui m'a l'air très complet sur le sujet. Il s'appelle justement Le temps et les saisons, mon premier imagier avec rabat, donc c'est dans la même collection qu'un livre que je vous ai précédemment évoqué. Toujours aux éditions Usborne, donc là aussi il y a à peu près 80 rabats soulevés par l'enfant. C'est un livre qui a l'air assez complet sur le sujet. On va découvrir les saisons, on va découvrir la pluie, le froid, etc. On va découvrir donc le printemps au bord d'un parc, l'automne à la campagne. Dans la catégorie sur les émotions, donc je me suis noté 2 livres. Déjà le premier n'étonnera personne, hein, c'est un must-have. On n'a pas encore investi parce que c'est un bel objet livre et qu'il y a un coût. Et jusqu'à présent, je trouvais Marius un petit peu trop jeune pour le manipuler, dans le sens où c'est un livre pop-up. Donc quand vous l'ouvrez, il y a en 3D une image, un dessin qui prend forme, qui prend beaucoup de place. Et j'ai pas envie que Marius, dans un état d'excitation, me déchire tout ça. Ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc c'est un livre qui s'appelle La couleur des émotions. Vous avez une double page par émotion, la peur, la tristesse, la joie, la colère, etc. Et le dessin qui s'ouvre en pop-up est hyper représentatif de l'émotion que l'on veut décrire. J'en ai quand même noté un autre qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même très connu dans le genre. C'est un livre qui s'appelle Content fâché, qui est sorti aux éditions Nathan et qui là aussi, à travers une petite histoire et à travers un petit garçon, met en scène à chaque double page un sentiment différent. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que l'enfant peut déplacer des espèces de magnets, des espèces de petites choses pour faire bouger les sourcils, pour faire bouger la bouche et pour donner finalement au petit garçon un visage, une expression et une émotion à chaque fois différentes. C'est 2 livres différents mais qui se complètent à merveille, je trouve. Ensuite, la prochaine catégorie, ça va être sur les chiffres. Donc là, du coup, il y a 3 livres dans la wishlist des enfants, dans cette sélection-là en tout cas, parce qu'on n'en a aucun à la maison, voilà. Donc le premier, c'est un beau livre qui est sorti aux éditions Usborne. C'est un peu la même collection que le grand livre des couleurs. En tout cas, c'est la même illustratrice qui a fait cet album-là. Et c'est un livre qui s'appelle Compte jusqu'à 100.
Je le trouve très bien. En fait, il aide l'enfant à compter d'abord de 1 à 10, puis jusqu'à 100 en comptant de manière assez facile de 10 en 10. Donc on va s'amuser à compter des poires, à compter des théières, à compter plein de choses. Et sur la dernière page, il y a une espèce de feuille métallique qui permet de faire briller 100 étoiles. Pour les plus petits, à partir de 2 ans, je me suis noté le titre Petit Poisson Blanc compte jusqu'à 11. C'est sorti aux éditions Mijade. Donc là en fait c'est un livre qui va à l'essentiel, hein. Là les couleurs elles partent pas dans tous les sens ou quoi que ce soit. On a un petit poisson, il est blanc, il évolue dans une mer qui est noire, donc noir sur blanc ça ressort énormément pour les plus jeunes. Et il joue à cache-cache avec ses copains les poissons, donc il va d'abord en trouver un, puis il va en trouver un deuxième, un troisième, etc. Donc il va compter jusqu'à 11. Et le dernier livre de cette sélection, eh ben, c'est un livre encore différent pour les plus grands je dirais, et il est sorti aux éditions Actes Sud. Et c'est un cherche et trouve, donc ça s'appelle Je compte dans mon arbre, donc à chaque page vous avez un arbre et l'enfant doit tout simplement compter le nombre de perroquets qu'il y a ou le nombre de singes qui sont suspendus dans l'arbre, j'en passe et des meilleurs. Ensuite sur la notion de grandeur et mesure, j'ai noté un seul titre, de toute façon ça porte très bien son nom, c'est mon premier imagier à rabat sur les grandeurs et mesures, donc sorti aux éditions Usborne et dans la même collection que d'autres imagiers que j'ai pu vous présenter juste avant. Donc là aussi avec pas mal de choses à déplacer et à bouger par l'enfant. Je me dis que ça peut être très intéressant pour l'enfant de découvrir les notions de petit, moyen, grand, de léger, de lourd, etc. Voilà, ça porte vraiment bien son nom. Tout à l'heure je vous parlais des chiffres, donc maintenant je vais vous parler des lettres. J'ai mis un seul livre dans cette petite catégorie là. Et ce livre c'est Mon ABCD Montessori à toucher. C'est un livre qui est sorti aux éditions Grund et qui s'organise de la manière suivante. Vous avez une page par lettre de l'alphabet et la lettre est tracée dans une matière un petit peu rugueuse, donc ça permet à l'enfant de toucher cette matière rugueuse et de voir un petit peu comment tracer la lettre. Au-dessus, vous avez cette même lettre qui est écrite en majuscule et en minuscule, mais cette fois pas en relief, hein, vraiment écrit de manière normale. Et vous avez 4 ou 5 images et mots qui commencent par cette même lettre sur chaque page. La dernière catégorie qu'on va évoquer ensemble là pour cette première édition dans la wishlist des enfants, ça va être sur les dangers domestiques. Bref, une maison c'est rempli de dangers, on peut se faire mal, on peut s'électrocuter et voilà, il y a des blessures qui peuvent être plus ou moins graves, se couper, bref. J'ai trouvé un super ouvrage que là aussi j'ai eu l'occasion de feuilleter dans mon Cultura que je veux absolument acheter pour sensibiliser Marius et puis pour sensibiliser par la suite numéro Bison. Ce livre s'appelle Les dangers domestiques. C'est sorti aux éditions Milan dans leur collection Médoc animé et en fait dans ce livre on va balayer toutes les pièces de la maison, même le jardin et en fait ça va entraîner l'enfant à d'abord repérer le danger et ensuite à voir quel comportement adopter face au danger. Je pense que c'est un indispensable à avoir, autant pour le parent que pour l'enfant. Du coup ça y est, on a fait le tour. Je vous ai donc présenté dans cette vidéo 15 livres d'apprentissage sur des thèmes divers et variés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner peut-être des idées de futures acquisitions pour vos propres enfants. Bon, en tout cas, j'ai été très heureuse de pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui et je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!